Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur un autre banc aujourd'hui. Bien, alors aujourd'hui on va parler de quoi? Vous avez vu dans le titre, on va parler des trolls. Bon, je vais les appeler comme ça, mais c'est pas tout à fait ça. Déjà je vais contextualiser pour éviter les commentaires qui vont, quoi qu'il en soit, être écrits. Ce ne sont pas tous les Russes. Bien sûr, je parle pas de tous les Russes, je parle même pas d'une majorité, je parle d'un certain nombre, je vais parler d'un certain nombre de Russes qui se comportent comme ça et très souvent dans les commentaires, c'est-à-dire pas en discussion face à face avec la personne, mais bien souvent sur internet, à l'abri derrière son écran, tout comme les Français font la même chose, les Anglais, les Américains, etc. C'est un trait de caractère très humain de se sentir fort lorsqu'on est derrière un écran sous un pseudo, une photo qui n'est pas la sienne par exemple. Les critiques, les moqueries sont beaucoup plus aisées plutôt que de le dire en face à face ou de montrer son visage ou son nom. Mais bon, rien de neuf. Alors, parmi ces thèmes, à la base, je voulais en parler, je voulais en faire 6. Je voulais discuter de 6 thèmes. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Si je n'ai pas le temps, je ferai une deuxième, voire une troisième vidéo pour continuer. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire au final. Je vais commencer avec le premier point qui peut sembler un petit peu ridicule, comme beaucoup de points en fait dont je vais discuter. Mais je me suis rendu compte ça fait quand même, encore une fois, pas mal d'années que je suis en Russie. Je suis présent sur pas mal de réseaux sociaux. J'écris en russe également. Je donne mon avis sur pas mal de choses. Et je me suis rendu compte que critiquer Le Petit Prince, c'est synonyme d'anathème. C'est pas bien. Il faut pas critiquer Saint-Exupéry et encore moins Le Petit Prince. Alors attention, si vous aimez la littérature, et que vous entrez en discussion peut-être avec des Russes, encore une fois pas avec tous les Russes, mais bon, je ne vais pas le répéter tout le long de la vidéo, c'est un peu fatigant, donc écoutez, ouvrez bien les oreilles, je ne parle pas pour tous les Russes, d'accord. Le Petit Prince ici est vu comme vraiment une œuvre intouchable. Il ne faut pas critiquer Saint-Exupéry, il ne faut pas critiquer Le Petit Prince. Bon, derrière il y a un historique à cette chose. Saint-Exupéry était socialiste ou communiste peut-être même, je ne suis pas certain. Ses faits d'armes, c'est durant la Seconde Guerre mondiale, donc pour la Russie c'est très important, et il a été un auteur qui a été mis en avant par le régime à l'époque. Donc une grande majorité, si ce n'est tous les Russes, ont lu dans leur enfance, dans leur adolescence ou peu importe à l'école, Le Petit Prince. Donc vraiment, ne critiquez jamais ce livre. Et ne faites pas comme moi, ne dites pas que Le Petit Prince est un livre qui est surcoté, qui est une histoire pour enfants, par exemple. Vous allez vous faire estropier. J'ai eu le malheur de dire ça il n'y a pas très longtemps. Ça a fini en pugilat. Bon. Chacun son opinion, bien sûr, hein. Je plaisante un petit peu, mais c'est juste... c'est amusant, mais c'est quand même... je sais pas, vraiment... recevoir des temps parfois de messages, d'insultes, de critiques, de haine, juste parce que t'aimes pas Le Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est un peu exagéré. Bon, bref. Le deuxième, il est beaucoup plus sérieux. Il est beaucoup plus... celui-là, il me fait beaucoup moins rire. Celui-là, il a vraiment tendance, par contre, à m'exaspérer, à me faire sortir de moi. Et ça, dernière chose que j'aurais dû dire en introduction de ma vidéo, c'est quelque chose, j'ai remarqué, qui s'est amplifié depuis le conflit avec l'Ukraine et depuis les prises de position très commandantes de Macron, ces prises de position qui ont une résonance plutôt forcément négative dans la société russe. Et si les Français, on en avait déjà parlé dans les précédentes vidéos, si les Français et la France sont plutôt bien vus en Russie pour notre culture, notre histoire commune, etc., il faut quand même avouer que ces derniers temps, à cause de ces positions
macronienne, on est quand même de plus en plus, pas pris pour cible, mais on reçoit beaucoup plus de critiques qu'on ne recevait pas avant. Il y a une critique malgré tout qui existe depuis de très nombreuses années, enfin depuis que je suis arrivé en Russie en fait, depuis 15 ans je l'entends régulièrement, et là je l'entends encore plus, je la vois, c'est insupportable pour moi, c'est ne discuter jamais, encore une fois, pas avec tous les Russes, mais du poids, du rôle de la France durant la Seconde Guerre mondiale. Là c'est... Bon, il est clair et net que l'Union soviétique, que la Russie a joué un rôle prépondérant, a joué un rôle majeur, a joué le rôle central dans la victoire durant la Seconde Guerre mondiale, durant la Grande Guerre patriotique, comme on dit en Russie. Mais ici, et encore une fois je le répète, ça s'est amplifié ces dernières années, même ça a toujours plus ou moins existé, les Français durant la Seconde Guerre mondiale, pour beaucoup, c'est drapeau blanc, lever les bras en l'air, pays envahi et vaincu en un mois, et c'est tout. Ah non, et la division Charlemagne. Comment oublier la division Charlemagne? Ah oui, et la Gestapo. Voilà. Ça se résume à peu près à ça pour une grande majorité des gens, c'est-à-dire que ceux qui ont un minimum de culture, d'éducation, parleront bien entendu de Normandie-Niemen, parleront de la résistance, il y a plein, le rôle des Français, de la France a été important également durant la Seconde Guerre mondiale, je ne vais pas vous faire de leçons d'histoire, vous le savez très bien, mais malheureusement pour beaucoup de Russes, ça se résume à en fait, vous vous êtes rendus et vous avez été les larbins des Allemands, vous avez combattu aux côtés des Allemands et c'est tout. Et à la rigueur, si vous étiez dans la résistance, oui, vous avez fait exploser un ou deux ponts et vous avez fanfaronné une fois que les villes étaient libérées par l'armée soviétique, par exemple. Donc c'est un peu triste, non, c'est pas un peu triste, c'est exacerbant, c'est rageant, moi personnellement, c'est une chose qui me met hors de moi ici. J'ai extrêmement de mal avec ça parce que notre rôle, on a joué un rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas joué un rôle mineur, on n'a pas joué le rôle central, ça va de soi, mais on était présents et on mérite d'être du côté des vainqueurs, quoi qu'on en dise. Donc si vous souhaitez vraiment là, pour le coup, si le premier sur Saint-Exupéry c'était un petit peu une blague, on va dire, c'était un petit peu humoristique, sur ce point-là c'est beaucoup plus... il y a vraiment possibilité de conflit et aussi bien sur internet, ça on s'en donnait à cœur joie, aussi bien en face à face avec une personne. Bien entendu, il n'est pas question de dénigrer l'armée soviétique, les Russes, durant la Deuxième Guerre mondiale, aucunement, encore une fois, aucunement. Quiconque connaît l'histoire sait très bien, connaît la vérité, mais si vous voulez discuter essentiellement avec des hommes, bien sûr, de ce thème-là, ça risque pas de dégénérer, mais ça va... Si c'est quelque chose que vous avez à cœur, ça risque de vous faire mal, parce que vous allez en entendre. Vous allez en entendre des vertes et des pas mûres, comme on dirait. Donc bon, alors ça pour moi c'est le point de tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est la chose la plus regrettable. Voilà. Je regrette énormément ces différences à chaque fois d'opinion sur le rôle de l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale. Donc l'armée française ou les FFI ou les FFL ou peu importe. Le troisième point, bon pareil, il est un petit peu amusant, mais bon, on va parler de vin. Les Russes, dans leur majorité, n'ont pas de culture du vin. C'est clair, pas besoin d'expliquer pourquoi, c'est pas un pays à vin, climat, la terre, tradition, etc. On fait du vin en Russie, on en faisait l'Union soviétique, on en fait maintenant, mais majoritairement, les Russes ont une méconnaissance, on va dire, du vin.
Ils apprécient dans leur masse les vins qui seraient, comment on les appelle en français, les vins moelleux, donc les vins sucrés, quoi, en gros. Pour beaucoup, encore une fois, pour la 5e fois de la vidéo, ce ne sont pas tous les Russes. J'ai remarqué depuis quelques années que la culture de l'alcool, la culture du vin se développe et vraiment on commence à avoir des vins qui sont pas mauvais. Bon, ça ne touchera pas le niveau des vins français et c'est là le problème en fait. C'est cette phrase que je viens de dire. C'est-à-dire que lorsque je discute de vin, j'ai été interviewé, je vous en ai parlé la précédente vidéo, j'ai été interviewé par un youtubeur américain qui a fait une vidéo sur moi et il a fait sur cette vidéo sur YouTube, il a fait un Reels où je parle du vin. Et je dis que le vin russe s'améliore, c'est bruyant, pardon, je suis au centre-ville aujourd'hui, et le vin russe devient de mieux en mieux, s'améliore vraiment, on sent par rapport aux années précédentes, on a du vrai vin, du vin sec, qui commence à être bon, mais bien entendu j'ai dit qu'il n'a pas le niveau du vin français, ce qui est absolument un fait avéré. Pas besoin d'être un œnologue, un caviste, un expert pour le savoir. Voilà. Le nombre de commentaires insultants, méprisants, moqueurs que j'ai pu recevoir juste parce que j'ai dit ça, alors que je n'ai pas critiqué le vin russe. Au contraire, j'ai dit que c'est de mieux en mieux. Il y a une amélioration. Comme quoi, on en fait trop. Nous, les Français, on en fait trop avec notre vin. Notre vin, au final, ça vaut pas tant que ça. C'est juste, on paye si cher, on paye juste de la marque. Moi, mon oncle ou mon grand-père, il fait du vin à la datcha avec du Isabella. Isabella, c'est du raisin, mais c'est pas du raisin à vin, c'est du raisin à manger. Ça fait du vin, de table qui est sucré, qui fait mal à la tête. C'est buvable, mais c'est pas du vin, quoi. C'est pas du vin. Et ces nombres de commentaires, j'ai pu le lire des dizaines, des centaines de fois que oui, mais vous, votre vin, vous le racontez trop. Vous faire payer une bouteille de vin 10 euros, 15 euros, alors que moi, je peux avoir du vin qui est bien meilleur, qui est fait dans ma datcha. Et cette culture du vin, c'est n'importe quoi en fait. Tout le monde boit ce qu'il a envie de boire. Le vin sucré, c'est également du vin. Foutez-nous la paix. Alors, en gros, ça se résume à ça. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est pas vexant, c'est juste un petit peu irritant, sans avoir de prétention particulière. On peut pas comparer. Le vin français, bon, c'est le vin français. Hein. Encore une fois, le vin russe s'améliore. Je pourrais, à la rigueur, si ça intéresse des gens, peut-être faire une vidéo sur ça, vous en parler, je sais pas, voir comment on pourrait faire ça. Mais il y a du vin qui commence à être acceptable, voire bon vin. C'est très souvent d'ailleurs le vin russe qui commence vraiment à être bon est fait par des Français. Il n'y a pas de secret ici, les technologues, les spécialistes. C'est-à-dire que j'ai goûté 4-5 bouteilles crues ici qui m'ont plu, et à chaque fois c'était des vins qui sont faits en partenariat avec des spécialistes français. Bon. Allez, un petit 4e, j'en ferai une autre avec peut-être d'autres points. J'ai pas le temps aujourd'hui, je vais faire une vidéo de 20 minutes, je ne veux pas dépasser les 20 minutes. Éviter, pareil, non pas éviter, mais la cuisine. La cuisine, c'est un point également qui est assez sensible, mais je le répète pour la moultième fois, c'est pas tout le monde, et ça s'est développé surtout dernièrement avec le conflit, la position géopolitique. Ça s'est un petit peu envenimé. Mais pour beaucoup, la nourriture française, la cuisine française, c'est les cuisses de grenouille. C'est fatigant. Hein. Vous, votre nourriture, c'est juste des cuisses de grenouille et du fromage qui pue. Puis le fromage français, c'est pareil, c'est trop. C'est surcoté parce que notre fromage, en fait, il schlingue et c'est immangeable.
Je vois pas pourquoi il y a tant d'agiotage autour de votre fromage, alors qu'en fait ça pue, il est moisi votre truc, il faut le balancer. Alors qu'un bon fromage hollandais quand même, hein, bon, ça me fait doucement rire. Même si, encore une fois, le fromage également qui se fait en Russie s'améliore. Il y a de plus en plus de fromageries dans beaucoup de villes de Russie et qui commencent à avoir vraiment du fromage qui est très bon. Du fromage d'ailleurs français, pas que, mais du fromage suisse également, du fromage italien. Par exemple, par chez moi, je peux manger du crottin, un crottin de Chavignol pour ceux qui connaissent. Bon, on ne peut pas l'appeler crottin de Chavignol puisqu'il n'est pas fait à Chavignol, mais du fromage de chèvre, donc du crottin, qui est vraiment très très bon et qui se rapproche vraiment bien du Chavignol que je peux manger quand je suis en France. Voilà, ou d'autres, hein, du camembert, qu'est-ce que j'ai mangé également, du reblochon qui était excellent d'ailleurs. Etc. Mais bon, la cuisine russe est très bonne, attention, hein, je dis pas, la cuisine russe est très très bonne. Mais parfois j'avais eu un commentaire qui m'avait fait également assez rire. On m'avait dit que j'avais montré la recette, j'avais préparé un bœuf bourguignon et on m'avait mis en commentaire, plusieurs personnes m'avaient mis à quoi ça sert de cuisiner. La cuisine, ça doit être fait pour se nourrir, pour se faire préparer et manger et pas rester 3h30, 4h à faire cuire ton plat. Alors que dans la cuisine russe, il y a énormément de plats qui sont super longs à préparer en fait. Donc c'était juste une petite pointe histoire de se moquer un petit peu, de critiquer sans réel fondement. Tout le monde sait, mais les Russes le savent également, la grande majorité, que la cuisine française est une, si ce n'est la meilleure cuisine au monde. Mais ce raccourci en tout cas des grenouilles, ça par contre, je sais pas, parmi vous pouvez me mettre dans les commentaires combien d'entre vous ont déjà mangé des cuisses de grenouille parmi vous. Est-ce que vous en mangez souvent? Moi personnellement dans ma vie j'ai mangé deux fois des cuisses de grenouille. Je suis français, mangé 2 fois des cuisses de grenouille. Pour les Russes c'est le cliché, comme les Français ont le cliché que tous les Russes mangent du caviar tous les jours à la cuillère aussi, ou que tous les Russes boivent de la vodka matin, midi et soir. Quand on parle de clichés, en fait c'est partout pareil, dans tous les pays on a les clichés. Mais bon, c'est juste un petit peu voilà, s'attaquer au vin, s'attaquer à la cuisine, c'est quand même au fromage, c'est quand même les socles de notre culture gustative et culinaire, c'est vexant. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo un petit peu humoristique, à part sur le deuxième point sur la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci par contre il est vraiment désagréable. Je ferai, si ça vous a plu, je ferai la suite. J'ai encore 2 points, mais si je réfléchis, je peux en trouver encore quelques-uns pour continuer un petit peu ces thèmes dont il faut éviter de discuter avec des Russes, surtout sur Internet, si vous voulez éviter de recevoir énormément de critiques. Allez, sur ce, bonne journée, à bientôt. Paka.